Les pensées de Blaise Pascal, suite. Les prophéties, suite. Le Seigneur m'a donné une langue bien instruite, afin que je sache consoler par ma parole celui qui est dans la tristesse. Il m'a rendu attentif à ses discours et je l'ai écouté comme un maître. Le Seigneur m'a révélé ses volontés et je n'y ai point été rebelle. J'ai livré mon corps aux coups et mes joues aux outrages. J'ai abandonné mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur m'a soutenu et c'est pourquoi je n'ai point été confondu. Celui qui me justifie est avec moi. Qui osera m'accuser de péché, Dieu étant lui-même mon protecteur? Tous les hommes passeront et seront consommés par le temps. Que ceux qui craignent Dieu écoutent donc les paroles de son serviteur. Que celui qui languit dans les ténèbres mette sa confiance au Seigneur. Mais pour vous, vous ne faites qu'embraser la colère de Dieu sur vous. Vous marchez sur les brasiers et entre les flammes que vous-même avez allumées. C'est ma main qui a fait venir ces maux sur vous, vous périrez dans les douleurs. Écoutez-moi, vous qui suivez la justice et qui cherchez le Seigneur. Regardez à la pierre d'où vous êtes taillés et à la citerne d'où vous avez été tirés. Regardez à Abraham, votre père, et à Sarah qui vous a enfanté. Voyez qu'il était seul et sans enfant quand je l'ai appelé et que je lui ai donné une postérité si abondante. Voyez combien de bénédictions j'ai répandues sur Sion et de combien de grâces et de consolations je l'ai comblé. Considérez toutes ces choses, mon peuple, et rendez-vous attentifs à mes paroles, car une loi sortira de moi et un jugement qui sera la lumière des gentils. Du prophète Amos au chapitre 8. Le prophète, ayant fait un dénombrement des péchés d'Israël, dit que Dieu a juré d'en faire la vengeance. Dit ainsi, en ce jour-là, dit le Seigneur, je ferai coucher le soleil à midi, et je couvrirai la terre de ténèbres dans le jour de lumière. Je changerai vos fêtes solennelles en pleurs et tous vos cantiques en plaintes. Vous serez tous dans la tristesse et dans les souffrances, et je mettrai cette nation en une désolation pareille à celle de la mort d'un fils unique. Et ces derniers temps seront des temps d'amertume. Car voici, les jours viennent, dit le Seigneur, que j'enverrai sur cette terre la famine, la faim, non pas la faim et la soif de pain et d'eau, mais la faim et la soif d'entendre des paroles de la part du Seigneur. Ils iront errant d'une mer jusqu'à l'autre et se porteront d'Aquilon en Orient. Ils tourneront de toutes parts en cherchant qui leur annonce la parole du Seigneur et n'en trouveront point. Et leurs vierges et leurs jeunes hommes périront en cette soif, eux qui ont suivi les idoles de Samarie, qui ont juré par le Dieu adoré en Dan et qui ont suivi le culte de Bersabée. Ils tomberont et ne se relèveront jamais de leur chute. Amos 3, 2. De toutes les nations de la terre, je n'ai reconnu que pour vous pour être mon peuple. Daniel 12, 7. Ayant décrit toute l'étendue du règne du Messie, dit « Toutes ces choses s'accompliront lorsque la dispersion du peuple d'Israël sera accomplie. » Agé 2, 4. Vous qui, comparant cette seconde maison à la gloire de la première, la méprisez, prenez courage, dit le Seigneur, à vous, Zorobabel, et à vous, Jésus, grand prêtre, et à vous, tout le peuple de la terre, et ne cessez point d'y travailler. Car je suis avec vous, dit le Seigneur des armées. La promesse subsiste que j'ai faite quand je vous ai retiré d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. Ne perdez point espérance, car le Seigneur des armées dit ainsi, « Encore un peu de temps et j'ébranlerai le ciel et la mer et la terre ferme. » Façon de parler pour marquer un changement grand et extraordinaire. « Et j'ébranlerai toutes les nations. Alors viendra celui qui est désiré par tous les gentils, et je remplirai cette maison de gloire, dit le Seigneur. L'argent et l'or sont à moi, dit le Seigneur, c'est-à-dire, explication de Blaise Pascal, que ce n'est pas de cela que je veux être honoré comme il est dit ailleurs,
Toutes les bêtes des champs sont à moi, à quoi sert de me les offrir en sacrifice? La gloire de ce nouveau temple sera bien plus grande que la gloire du premier, dit le Seigneur des armées, et j'établirai ma maison en ce lieu-ci, dit le Seigneur. En Horeb, au jour que vous y étiez assemblés et que vous dites que le Seigneur ne parle plus lui-même à nous et que nous ne nous voyons plus ce feu, de peur que nous ne mourions. Et le Seigneur me dit, leur prière est juste, je leur susciterai un prophète tel que vous du milieu de leurs frères, dans la bouche duquel je mettrai mes paroles, et il leur dira toutes les choses que je lui aurai ordonnées. Et il arrivera que quiconque n'obéira point aux paroles qu'il lui portera en mon nom, j'en ferai moi-même le jugement. Genèse 49. Vous, Judas, vous serez loués de vos frères et vainqueurs de vos ennemis. Les enfants de votre père vous adoreront. Judas, fan de lion, vous êtes monté à la proie, ô mon fils, et vous êtes couché comme un lion et comme une lionne qui s'éveillera. Le sceptre ne sera point ôté de Juda, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Silo vienne, et les nations s'assembleront à lui pour lui obéir. Pendant la durée du Messie, Énigmatis. Traduction parole mystérieuse ou obscure, Ézéchiel 17, 2. Son précurseur, Malachie 3. Il naîtra enfant, Isaïe 9. Il naîtra de la ville de Bethléem, Michée 5. Il paraîtra principalement en Jérusalem et naîtra de la famille de Juda et de David. Il doit aveugler les sages et les savants, Isaïe chapitre 6, 8, 29, etc. Et annoncer l'évangile aux petits, Isaïe 29. Ouvrir les yeux des aveugles et rendre la santé aux infirmes, et mener à la lumière ceux qui languissent dans les ténèbres. Isaïe 61. Il doit enseigner la voie parfaite et être le précurseur des gentils. Isaïe 55, 42, versets 1 à 7. Les prophéties doivent être inintelligibles aux impies. Daniel 12, Osée 10, mais intelligibles à ceux qui sont bien instruits. Les prophéties qui le représentent pauvre le représentent maître des nations. Isaïe 52, 14 et chapitre 53, etc. Zacharie 9, 9. Les prophéties qui prédisent le temps ne le prédisent que maître des gentils et souffrants, et non dans les nuées ni juge. Et celles qui le représentent ainsi, jugeant et glorieux, ne marquent point le temps. Qu'il doit être la victime pour les péchés du monde. Isaïe chapitre 39 et chapitre 53. Il doit être la pierre fondamentale précieuse. Isaïe 28, 16. Il doit être la pierre d'achoppement et de scandale. Isaïe 8. Jérusalem doit heurter contre cette pierre. Les édifiants doivent réprouver cette pierre. Psaume 117, verset 22. Dieu doit faire de cette pierre le chef du coin. Et cette pierre doit croître en une immense montagne et doit remplir toute la terre. Daniel chapitre 2. Qu'ainsi il doit être rejeté, méconnu, trahi. Psaume 118, verset 8. Vendu. Zacharie 11, 12. Craché, souffleté, moqué, affligé en une infinité de manières, abreuvé de fiel. Psaume 68. Transpercé, Zacharie 12. Les pieds et les mains percés, tués et ses habits jetés au sort. Qu'il ressusciterait, Psaume 15. Le troisième jour, Osée 6, 3. Qu'il monterait au ciel pour s'asseoir à la droite, Psaume 110. Que les rois s'armeraient contre lui, Psaume 2. Qu'étant à la droite du Père, il serait victorieux de ses ennemis.
que les rois de la terre et tous les peuples l'adoreraient. Isaïe 60. Que les Juifs subsisteraient en nation. Jérémie. Qu'ils seraient errants, sans roi, etc. Osée 3. Sans prophète, Amos. Attendant le salut et ne le trouvant point, Isaïe. Vocation des gentils par Jésus-Christ. Isaïe, chapitre 52, verset 15, 55, 5, chapitre 60, etc. Et psaume 81. Osée 1, 9, vous ne serez plus mon peuple et je ne serai plus votre Dieu, après que vous serez multipliés de la dispersion. Les lieux où l'on n'appelle pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Il n'était point permis de sacrifier hors Jérusalem, qui était le lieu que le Seigneur avait choisi, ni même de manger ailleurs les décimes. Deutéronome 12, 5, Deutéronome 14, 33, etc. 15, 20, 16, versets 2, 7, 11 et 15. Osée a prédit qu'il serait sans roi, sans prince, sans sacrifice et sans idole, ce qui est accompli aujourd'hui, ne pouvant faire sacrifice légitime hors de Jérusalem. Prédiction. Il est prédit qu'au temps du Messie, il viendrait établir une nouvelle alliance qui ferait oublier la sortie d'Égypte. Jérémie 23, 5, Isaïe 43, 16. Qui mettrait sa loi non dans l'extérieur mais dans les cœurs, qu'il mettrait sa crainte qui n'avait été qu'au dehors, dans le milieu du cœur. Qui ne la voit, la loi chrétienne, en tout cela? Qu'alors l'idolâtrie serait renversée, que ce Messie abattrait toutes les idoles et ferait entrer les hommes dans le culte du vrai Dieu. Que les temples des idoles seraient abattus et que parmi toutes les nations et en tous les lieux du monde lui serait offerte une hostie pure et non pas des animaux. Qu'il serait roi des Juifs et des gentils. Et voilà ce roi des Juifs et des gentils opprimé par les uns et les autres qui conspire à sa mort, dominateur des uns et des autres, et détruisant et le culte de Moïse dans Jérusalem qui en était le centre dont il fait sa première église, et le culte des idoles dans Rome qui en était le centre et dont il fait sa principale église. Prophétie. Que Jésus-Christ sera à la droite pendant que Dieu lui assujettira ses ennemis. Donc il ne les assujettira pas lui-même. Qu'alors on n'enseignera plus son prochain, disant « Voici le Seigneur », car Dieu se fera sentir à tous. Vos fils prophétiseront. Je mettrai mon esprit et ma crainte en votre cœur. Tout cela est la même chose. Prophétiser, c'est parler de Dieu, non par preuve du dehors, mais par sentiment intérieur et immédiat. Qu'il enseignerait aux hommes la voie parfaite. Et jamais il n'est venu ni devant ni après lui aucun homme qui ait enseigné rien de divin approchant de cela. Que Jésus-Christ serait petit en son commencement et croîtrait ensuite, la petite pierre de Daniel. Si je n'avais ouï parler en aucune sorte du Messie, néanmoins après les prédictions si admirables de l'ordre du monde que je vois accomplies, je vois que cela est divin. Et si je savais que ces mêmes livres prédisent un Messie, je m'assurerais qu'il serait venu. Et voyant qu'il mette son temps avant la destruction du deuxième temple, je dirais qu'il serait venu. Prophétie. Que les Juifs réprouveraient Jésus-Christ et qu'il serait réprouvé de Dieu par cette raison. Que la vigne élue ne donnerait que du verjus. Que le peuple choisi serait infidèle, ingrat et incrédule. Populum non credentem et contradicentem. Traduction, j'ai tout le jour étendu mes mains au peuple rebelle et rétif. Citation de l'épître de saint Paul aux Romains, chapitre 10, verset 21, citant le prophète Isaïe 65, 2.
que Dieu les frappera d'aveuglement et qu'ils tâtonneraient en plein midi comme les aveugles, qu'un précurseur viendrait avant lui. Transfixerunt, Zacharie 13, 10. Traduction, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Qu'il devait venir un libérateur qui écraserait la tête aux démons, qui devait délivrer son peuple de ses péchés. Ex omnibus iniquitatibus. Traduction de toutes les injustices. Citation du psaume 139. Qu'il devait y avoir un Nouveau Testament qui serait éternel, qu'il devait y avoir une autre prêtrise selon l'ordre de Melchisédek, que celle-là serait éternelle. Que le Christ devait être glorieux, puissant, fort, et néanmoins si misérable qu'il ne serait pas reconnu, qu'on ne le prendrait pas pour ce qu'il est, qu'on le rebuterait, qu'on le tuerait, que son peuple qu'il aurait renié ne serait plus son peuple, que les idolâtres le recevraient et auraient recours à lui, qu'il quitterait Sion pour régner au centre de l'idolâtrie, que néanmoins les Juifs subsisteraient toujours, et qu'il devait être de Juda, et quand il n'y aurait plus de roi.